toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Nous t'en sommes reconnaissants pour tes bienfaits, pour ton amour manifesté en Jésus. Tu nous aimes tant Jésus. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire à toi Seigneur Jésus. 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 Acclamons très fort pour le roi de roi. Dis à ton voisin que le Seigneur t'aime beaucoup. Tu peux même le saluer. Bénis-le. Prononce quand même quelques paroles de bénédiction. Dis-lui que c'est une année de restauration. Que le Seigneur te restaure dans tous les secteurs de ta vie. Qu'il te restaure dans tous les projets que tu as. Restaure ton âme. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Si réellement tu es là, acclame très fort pour le roi de rois. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 121, 2 à 4. Psaume 121, 2 à 4. Nous sommes dans Psaume 121, chapitre. Psaume 121, verset 2 à 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Verset. Rapidement, 1 Samuel 16. Premier verset. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16 verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlehemite, car je vis parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Jusqu'à 2. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. L'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous connaissez très bien notre thème de l'année, qui est la restauration. Nous avons parlé sur la traversée de l'année 2018, qui nous a pris beaucoup de temps. Mais ce que vous devez noter, vous êtes un peuple condamné à la liberté. Alléluia. Amen. Vous êtes un peuple condamné à la liberté. Parce que Dieu vous a innocenté en vous pardonnant. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous êtes
un homme ou une femme condamnée à vivre la liberté. Il ne faut pas vous poser beaucoup de questions. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un petit thème, les secours de Dieu. Alléluia. Amen. Les secours de Dieu. C'est quoi d'abord les secours? Amen. Amen. Dis à ton voisin les secours de Dieu. Lorsque je parle du secours, moi personnellement je dois d'abord bénir Dieu, remercier le Seigneur parce qu'il m'a sélectionné parmi les vivants. Je le souffle de vie gratuitement. Je me suis réveillé en très bonne santé. Pendant qu'il y a d'autres gens aujourd'hui qui ne savent même pas se mettre debout. Ils sont dans des hôpitaux. Ils sont dans des morgues. Vous savez, lorsque vous allez à la morgue, vous voyez un cadavre qui était un riche. À côté de lui, il y a un pauvre. Vous ne saurez même pas faire la différence. Parce que les deux n'écoutent pas. Les deux n'entendent plus. Plus d'émotions. Plus de sentiments. Ils sont pareils. Vous savez, dernièrement, j'étais avec une dame. Elle avait amené une jeune fille fêter son anniversaire dans un restaurant. Alors lorsque nous sommes arrivés avec la dame en question, j'ai vu que dans le restaurant en question il y avait beaucoup de ministres et d'autorités de notre pays. Alors sous la table de la jeune fille, il y avait un papa qui était infirme. C'était une famille démunie. Je pose la question à cette dame. Qui est ce papa? Elle me dit c'est le père de cette fille. Je lui pose encore la question. Quelle relation a-t-il entre toi et la jeune fille? La dame me dit que je prie avec elle. Ce matin je l'ai vu triste à l'église. Quand moi j'étais de passage, je lui ai posé la question. Pourquoi tu es triste? La jeune fille me dit, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je suis en train de méditer. Mais elle est issue d'une famille pauvre, une famille démunie. Alors la dame lui dit, aujourd'hui je vais fêter ton anniversaire. Où est ton papa? Il est à la maison. Appelle-moi ton père, ta maman et tout le monde de ta famille. Même si tu as des amis. Il les a amenés dans un restaurant. Alors, j'ai souhaité le joyeux anniversaire à la jeune fille. En sortant, la dame me dit ceci. Elle me dit, regarde un peu les gens qui sont autour de nous. Ce sont des gens riches, des autorités. Mais au fait, il n'y a aucune différence entre les autorités et les démunis. Nous sommes tous pareils. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes tous pareils. Même si tu es multimillionnaire, mais un jour tu vas rendre compte à ton Dieu. Un jour tu partiras sans rien emporter. Qu'est-ce que tu vas emporter? Les maisons, les richesses, rien du tout. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes tous pareils. Nous mangeons les mêmes choses et nous mourrons pareillement. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais ce qui est important pour nous, c'est d'avoir la richesse spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen.
Ce n'est pas d'avoir la richesse terrestre. Parce que la richesse terrestre va vous décevoir. Ce que nous poursuivons ici, c'est pour obtenir une richesse céleste. Si tu le crois, dis très fort amen, 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 amen. 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 Ici nous parlons du secours de l'Éternel. Le secours de Dieu. Les secours, c'est quoi? C'est une assistance apportée à une personne ou à des personnes en danger. Lorsque quelqu'un est en danger, dans une position inconfortable, il a besoin d'un secours. On doit le secourir. Moi je ne connais même pas ton cas ce matin. Sûrement tu as un besoin. Sûrement tu es dans une position inconfortable. Tu es en train de pleurer quelque chose. Tu demandes à Dieu de t'apporter une assistance. Tu demandes aux gens de quartier, aux membres de ta famille, pour venir apporter une assistance. Mais la Bible dit que les secours viennent de l'Éternel notre Dieu. Les secours ne peuvent pas venir de ton voisin, moins encore de tes amis. Mais les secours viennent de Dieu. Si tu le crois, dis très fort amen, amen, et on acclame très fort pour le roi de roi. Amen. Amen. Et les synonymes du secours, c'est le soulagement. Moi je crois que ce matin il y a quelqu'un qui veut être soulagé. Soulagé par quelque chose. Peut-être il est malade, il a besoin d'un soulagement. Peut-être il vit dans la médiocrité, il a besoin d'un soulagement. C'est aussi un soutien. Tu as besoin d'un soutien. Qui va te soutenir? La Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si le Seigneur ne te soutient pas, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Demande à ton voisin. Tu attends ton secours. Ton secours. Tu l'attends depuis combien d'années? Il y a des gens même ce matin, ils ont déjà calculé que les secours, il y a mon oncle qui est quelque part. C'est lui qui va me secourir. C'est lui sûrement qui va me soutenir. C'est lui qui va me soulager. Mais détrompe-toi. C'est le Dieu peut te secourir au moment opportun. Car la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Lui-même va créer le temps et il va créer aussi la circonstance pour venir en aide à son peuple. Un peuple condamné à la liberté. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Les secours viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde. Ne sommeille pas. Est-ce que quelqu'un me croit ce matin? Quelqu'un croit ce matin cette parole? Que Dieu te bénisse abondamment. C'est lui qui te garde. Ne sommeille jamais. C'est un Dieu responsable. Un vaillant guerrier qui ne recule jamais dans le combat. Maintenant je me pose moi aussi la question. Moi aussi j'ai un problème. Je demande le secours de l'Éternel. Je demande le secours de l'Éternel. C'est une intervention. Dieu doit intervenir dans nos vies. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Dieu doit intervenir cette année parce qu'il nous a promis la restauration. Il doit nous restaurer. C'est ça le secours que nous attendons de l'Éternel notre Dieu. Il nous a promis et nous devons chaque jour réclamer cette restauration. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. L'année passée il y avait un autre thème.
c'est la restauration. Dis, je suis un peuple condamné à la liberté. Je suis un peuple condamné à la liberté. Je suis un peuple condamné. Bien-aimé, vous savez cette déclaration. C'est une déclaration de guerre. Même lorsque vous êtes attaqué par l'ennemi, même lorsque vous avez des problèmes, toi tu fais toujours cette déclaration. Quel que soit le vent qui va s'élever, quelle que soit la tempête qui va s'élever, même si la mer se déchaîne, même si la mer se déchaîne, même si le vent souffle fort, mais moi je crois en Jésus, car il n'a pas dit que moi je vais couler, mais il m'a dit allons sur l'autre bord. Chaque jour de ta vie, lorsque tu te réveilles, tu fais cette déclaration de guerre, que moi je suis un peuple condamné à la liberté. Alléluia. Amen. Cette déclaration aura des faits dans le camp de tes ennemis. Et ils auront peur de toi. Que cette personne connaisse ses droits. Si vous ignorez vos droits, on risque de marcher sur vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous savez, chaque fois quand on m'arrête par les roulages, moi je pose toujours la question. Au Kanginga, pourquoi? Alors le roulage commence à chercher l'infraction. On a dit sentir. À tout le monde, on a coupé talio. Alléluia. C'est la coupé talio. Il vous arrête d'abord pour rien comme ça. Mais il y a des gens aussi qui tremblotent. Lorsqu'on l'arrête, il commence à fouiller même dans des poches pour remettre de l'argent au roulage. Moi je pose toujours la question. Moi je suis en train de rouler. Mais vous m'arrêtez pourquoi? Pourquoi la ceinture? Donnez-moi des conseils, c'est tout. Oh, carte rose. Encore ballonnage, la mission sur le plus carte rose, assez de carte à baptême à véhicule. Acclamons ton fort pour le roi de roi. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, nous avons besoin de ces secours-là. Mais qu'est-ce que la Bible nous renseigne? Un jour, les enfants d'Israël, Israël était dans l'angoisse. Israël avait un problème sérieux. Il y avait un géant qui défiait tout le peuple d'Israël. Il y avait un géant qui défiait les dieux d'Israël. Vous savez, les géants qui est devant ta vie, non seulement il te défie toi, il défie aussi ton Dieu. Parce que la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu appartiens à un Dieu. Mais le fait de faire obstacle devant ta vie, cela démontre tout simplement qu'il est en train de défier ton Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin d'un secours. En Israël, à cette époque, il y avait un géant qui s'appelait Goliath. C'était tout un obstacle pour Israël. Israël vivait dans la peur. Israël vivait dans l'angoisse. Et chaque jour, c'était le même rythme de vie. La nuit, lorsqu'il regardait de l'autre côté du camp de Philistins et il voyait Goliath, il dormait dans la peur, dans le chagrin, dans la peur, dans les larmes. Lorsqu'il se réveille le matin, il se pose des questions. Est-ce qu'il y a-t-il une nouvelle? Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un qui vous combat chaque jour, la seule nouvelle que vous attendez chaque jour, c'est d'apprendre que la personne est morte. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est d'apprendre que la personne est morte. Cette personne a fait un AVC. Alors chaque jour, lorsque les gens se réveillaient, ils se posaient les uns les autres des questions. Mais ce monsieur-là, il est toujours en vie. Il est toujours en vie. Même les gens qui devaient aller au marché tremblotaient tout simplement parce qu'il y avait quelqu'un qui défiait Israël. Il maltraitait
Israël et il défiait aussi les dieux d'Israël. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dis à ton voisin, la personne là qui te combatte défie aussi ton Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Or, le Dieu d'Israël a déjà déclaré la liberté pour ta vie, une liberté pour ta destinée, une liberté pour ton destin. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible dit si le Seigneur est pour toi, qui sera contre toi? Quel est ce géant-là qui se met devant ta vie, qui combat ta vie depuis des années et des années? Tu as déjà passé des délivrances, des séances de délivrance, et c'est le même géant qui continue encore à s'obstiner jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il va s'écrouler. Si tu le crois, dis très fort amen, 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 amen. Vous savez bien aimé, les sorciers, pour ensorceler quelqu'un, ils font des déclarations. Ils savent qu'il y a une puissance libératrice au travers des déclarations. Mais à combien plus forte raison nous qui avons un Dieu tout puissant, lorsque nous allons prononcer des déclarations aujourd'hui, et cela aura des faits dans le camp de nos ennemis. Moi je crois que ce matin Dieu a envoyé cette parole pour délivrer une personne qui a besoin du secours de Dieu. Sera délivré aujourd'hui. Sera délivré aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? On l'acclame très fort. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible dit que ce monsieur-là, il injuriait les dieux d'Israël. Il maltraitait tout un peuple. Pendant qu'il y avait un roi qui était lancé. La Bible dit que le roi d'Israël, c'était le plus élancé de tout Israël. Mais il ne pouvait rien faire. Saoul ne pouvait rien faire devant Goliath. Il ne pouvait rien faire devant cet obstacle-là. C'était la peur. Vous savez, j'ai toujours dit que la peur elle est contagieuse. La peur est contagieuse. La peur là que tu as, elle a été contaminée par les membres de ta famille. Dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Depuis qu'on a fait cette déclaration, toi tu vis dans une peur permanente. Mais toi tu es un peuple condamné à la liberté. Tu ne peux pas vivre dans la peur permanente. Est-ce que nous sommes ensemble? Un jour, au grand marché, les gens couraient dans tous les sens. Tellement trop lorsque les gens courent. Moi je ne fous jamais. Alors les gens fouillaient dans tous les sens. Maintenant moi ma préoccupation c'était d'aller voir. Alors maintenant où aller? C'était le désordre total. À la fin, j'étais en train d'observer, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Et à la fin, il n'y avait rien. Des rumeurs tout simplement. Et il y a fait des blessés terribles. Alléluia. Amen. Pourquoi vous avez peur des bruits des bottes? Amen. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. On a dit. On a c'est qui? Depuis on a dit. On a fait. On a dit. Et les gens sont dans une peur permanente. En Israël, il y avait une peur permanente. Donc même lorsque le Messie s'est réveillé, je suis en train d'imaginer qu'il avait une voix grosse là. En se réveillant,
une peur permanente. Mon cher, alléluia. Et les gens n'arrivent même pas à travailler. Tout simplement parce qu'ils sont dans une peur permanente. Lorsque vous posez la question à une personne, tu as déjà terminé les études. Mais pourquoi tu n'as pas trouvé du travail? Alors la réponse c'est la même. Non, mais il n'y a pas du travail. Mais pendant qu'on est en train d'engager les gens chaque jour, même dans notre pays, il faut avancer. Il faut oser. Il faut aller là où les autres n'ont pas pu aller. Il faut oser. Alléluia. Amen. Même si tu as échoué aujourd'hui, ne te décourage pas. La vie, le monde n'est pas une partie de plaisir. C'est un champ de bataille. Tu as échoué aujourd'hui, tu échoues demain, mais le lendemain, sache une chose. Pour un enfant de Dieu, si tu as perdu la bataille hier, tu as perdu la bataille aujourd'hui, tu n'as pas perdu la guerre. Comme disait un président, la guerre sera longue et populaire. On a craint fort pour le roi de rois. Amen. Amen. Chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Goliath, il était sûr. Il savait que en Israël, il n'y avait personne qui pouvait le défier. Parce qu'il était un guerrier. Mais ce que lui avait oublié, il y avait les guerriers des guerriers. C'était Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lui qui ne recule jamais dans le combat. Un guerrier redoutable. Mais la Bible dit, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Pendant que les gens vivaient dans l'angoisse, l'Éternel dit à Samuel, le prophète, jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saoul? Vous savez bien aimé, Saoul c'était un roi qui était déjà rejeté par Dieu. Dieu ne le considérait plus comme roi. Bien qu'il signait des ordonnances, bien qu'il gérait le pays, mais il était rejeté déjà par Dieu. Or Dieu voulait secourir son peuple. Mais pour secourir son peuple, il devait toujours envoyer quelqu'un, un sauveur, pour aller secourir le peuple de Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas le faire avec quelqu'un qu'il avait déjà rejeté. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Amen. Vous savez bien aimé, si vous avez quelqu'un qui a été rejeté par Dieu, même si vous lui confiez des responsabilités, même si vous lui donnez des moyens, il ne va rien faire. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a été rejeté par Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il ne pouvait rien faire. Il se disait toujours roi avec des gardes du corps, mais c'était quelqu'un qui était rejeté par Dieu. Mais la Bible dit, Dieu demande à Samuel, mais jusqu'à quand? Toi tu ne fais que pleurer pour Saoul. Mais je suis en train de voir, le prophète Samuel c'était un prophète majeur. Il parlait avec Dieu. Mais pendant qu'il priait, pendant qu'il pleurait à Dieu, Dieu était silencieux. Il ne disait rien parce que la personne qui l'intercédait c'était une personne que Dieu avait déjà rejetée. Vous savez, il y a des gens que Dieu a déjà rejetés. Même dans notre communauté, même dans notre pays, quelqu'un que Dieu déjà a rejeté, vous pouvez prier pour lui, vous pouvez prier même pour votre mari. Si Dieu l'a rejeté, peine perdue. Il y a des gens rejetés par Dieu. Ils font des églises en église. Aujourd'hui il est ici. Le lendemain il est là. Il cherche des pseudo-prophètes. Tout simplement parce que pour obtenir quelque chose,
Mais peut-être c'est une personne déjà que Dieu a rejetée. Bien aimé, si Dieu t'a déjà rejeté, même si tu es un homme de Dieu, tu peux tout faire. Rien du tout. Samuel était en train d'intercéder. Il était toujours dans le deuil. Chaque jour, il ne faisait que pleurer pour Saoul. Alors un jour, le Seigneur lui dit, pendant que toi tu pleures pour Saoul, mais je vois aussi mon peuple qui est dans l'esclavagisme. Amen. Mais quel est ton problème? Jusqu'à quand? Cesse d'intercéder pour ces messieurs-là. Parce que je l'ai déjà rejeté. Toi, prends la corne avec l'huile. Tu vas aller oindre un roi. Si tu le crois, dis très fort amen, 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 amen. La Bible dit, moi je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. On attend très fort pour la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu dit ceci. J'ai vu dans la maison d'Isaïe, moi-même j'ai vu un roi pour moi et pour la maison d'Israël. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la volonté parfaite de Dieu? Amen. Il a vu. Ici l'accent est mis sur il a vu. Moi-même j'ai vu dans la maison d'Isaïe. Mais Isaïe c'était qui? C'était un papa qui avait ses fils. Et l'aîné c'était un général. Le cadet c'était un berger. Bon, c'était quelqu'un qui était en Israël. Bon, je ne sais pas s'il était trop considéré, s'il avait vraiment de l'importance. Mais ce qui est important pour nous, le Seigneur a vu dans cette maison un roi. Bien que lui-même Isaïe ne pouvait même pas se rendre compte que je pouvais avoir un roi. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Vous savez, à l'homme, changer la lignée royale, c'est impossible. Vous ne pouvez pas changer la lignée royale. Mais Dieu a dit, j'ai vu un roi pour moi et pour la maison d'Israël. Donc Dieu a décidé de changer la lignée royale. C'est qu'un homme ne pouvait pas faire. Parce qu'en réalité, lorsque le roi meurt, on prend les princes, on les place. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais Dieu voulait changer maintenant la lignée royale. Il dit à partir d'aujourd'hui, la lignée de Saoul, la lignée de Saoul, étant donné que Saoul a été rejeté par moi-même, dans toute la lignée, elle est rejetée. Maintenant, moi aujourd'hui, je vais changer de lignée. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez, bien aimé, j'étais en train de dire à quelqu'un, les enjeux sont difficiles. Les enjeux de l'heure. Les enjeux de l'heure. Regardez ce qui se passe dans notre pays. La classe politique, le regroupement politique, chacun amène son candidat. Je me rappelle encore il y a une année passée, j'étais en train de parler avec quelques bien-aimés. Ils m'ont dit non, pasteur, papa, c'est Moïse qui sera président de la République. Alléluia. Amen. C'est une bonne chose. Quand tu dis que c'est Moïse, c'est par rapport à quoi? Parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est métier, ou tu as dit que c'est Moïse par rapport à la révélation. Vous devez avoir la révélation même pour votre pays. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen.
Vous devez avoir la révélation pour votre pays. Bien aimé, laisse-moi vous dire. Le Congo a une promesse. Le Congo a une promesse. Dieu va travailler avec le Congo. Dieu va se choisir un roi pour lui-même et pour tout le peuple congolais. Ça ne sera même pas dans la classe politique. J'ai dit et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, dans une église, il y a des gens de l'opposition, il y a des gens de la majorité. Nous sommes une église au milieu du village. Mais nous parlons selon la révélation. Amen. Selon la révélation. J'ai vu même les gens de la majorité lorsqu'on a présenté les candidats. Moko azalaki na technique makasi. Asa yoka ki ba ekwa rapidité. Akotisi candidature na. Alléluia. Amen. Même atache. Azati. Yete. Betela Jésus Christ mabo makasi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible dit que Dieu a vu dans cette maison. Cette maison qui était négligée. Cette famille qui était négligée. Mais Dieu lui-même a vu un roi. Vous savez, bien aimé, la manière de voir de Dieu, ce n'est pas la manière de voir des hommes. Les hommes, pour voir un roi, je ne sais pas, il faut avoir beaucoup de diplômes. Mais Dieu, lui d'abord, c'est son intérêt. Que Dieu vous bénisse. D'abord, c'est son intérêt. Quel était l'intérêt de Dieu? C'était de secourir ce peuple-là. Parce que l'obstacle, c'était Goliath. Goliath défiait même les dieux d'Israël. Si Dieu n'intervenait pas, on allait dire que vous avez un petit Dieu. Je vous dis, les gens sauront que ici au Congo nous avons un Dieu. Retenez ce que je vous dis. Au Congo nous avons un Dieu. Une promesse. Un pays de promesses. Congo n'habite pas Brazzaville. Et à Rwanda. Alléluia. Le Congo. C'est le Congo. Omodio. Omodio. Ozayo. Non, quand il s'agit de comprendre, mais tu ne comprends pas. Tu es unique dans ton genre. Yozayo. Alléluia. Voilà pourquoi tu es le choix de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien aimé, la Bible dit, remplis la corne de l'huile. Mais la corne symbolise quoi? Lorsque vous lisez dans Apocalypse 17, la Bible dit les 10 cornes que tu as vues représentent 10 royaumes, 10 rois. Donc la corne représente aussi la royauté. Mais une royauté puissante. La royauté de Saoul n'était pas puissante. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Elle était fragile. Il a dit, mais toi, vas-y. Vas-y. Dans la maison d'Israël. Moi, j'ai vu un roi. Imaginez, Dieu lui-même a vu. Dans cette maison-là, il a vu un roi. Mais les gens de ce monde ne pouvaient même pas voir qu'il y avait un roi dans cette maison. Même les membres de ta famille ne peuvent rien voir de ce qui va venir de toi. Que Dieu lui-même t'a appelé ici par révélation. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu t'a appelé ici par révélation. Tu as écouté la petite voix de Dieu. Voilà pourquoi tu t'es retrouvé ici. Ce n'est pas par hasard. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ce n'est pas par hasard. Dieu doit secourir quelqu'un ce matin. Si tu le crois, acclame très fort pour le roi des rois. Amen. Amen. Bien aimé, Israël avait déjà perdu l'espoir.
qu'est-ce que nous allons devenir sans l'intervention de Dieu? Dieu ne nous regarde pas. Vous savez, le prophète, chaque fois quand le prophète s'amenait au palais, c'était pour aller annoncer une nouvelle. Soit une bonne, soit une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez un prophète qui s'avance devant quelqu'un qui a déjà le moyen, Dieu va te combler encore. Tout simplement à la fin, pour obtenir quelque chose. Hier, j'ai vu un monsieur. Nakoti na Eska, j'étais en train de chercher quelque chose. Nakoti, je trouve quelqu'un là. Bien habillé. À le voir, c'était comme un cadavre. Mais il était bien habillé. C'était comme un cadavre. Je l'ai regardé. Moi je dis, ça c'est pas un homme ordinaire. Alléluia. Amen. Il me regarde. Je suis en train d'avancer. J'arrive. À côté de lui, il me dit, moi c'est le pasteur tel. Il se présente. Moi c'est le pasteur tel. Moi je n'étais pas convaincu. Moi je dis d'accord, merci, enchanté. Alors il dit, venez un peu. Je retourne, je dis, est-ce que faudra-t-il converser avec un tel monsieur? J'ai dit, moi aussi je suis pasteur. Et puis moi je suis parti. Alors, je me suis posé la question. Bon, supposons que c'est un envoyé de Dieu. Lorsqu'il m'a appelé, sûrement il avait un message pour moi. Pourquoi lorsque je lui ai dit que j'étais un pasteur, il a évité? Message voyagé. J'étais en train d'intercéder. Alléluia. Amen. Amen. Ce genre de personnes, cérémonie dans temple, alors pour venir voler l'étoile des enfants de Dieu. Bien aimé, il faut faire attention, même aux gens qui vous appellent. Faites attention. La Bible dit que beaucoup viendront à mon nom. N'y allez pas. Faites attention. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Faites attention. Depuis tout ça, notre délivrance est aussi marade. D'ailleurs, délivrance, que Dieu vous bénisse abondamment. On acclame très fort pour le roi de roi. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible dit, il prend la corne qui était symbole de la royauté, que je vais oindre un roi dans la maison d'Israël. Lorsqu'il arrive, parce que lui-même le prophète ne voyait même plus, parce que c'était un prophète majeur. Il voyait des choses, mais il devait d'abord abandonner quelqu'un, la personne que Dieu avait déjà rejetée. Voilà pourquoi Dieu maintenant devait se révéler à lui. Bien qu'il a discuté avec Dieu, mais il est parti quand même. Lorsqu'il est arrivé dans la maison d'Isaïe, il a parlé avec le père, le papa d'Isaïe. Le Seigneur m'a envoyé chez toi. Chez toi, ici dans ta maison, il y a un roi. Le problème avec notre Dieu, il veut secourir son peuple. Il veut secourir son peuple. Parce qu'il y a un obstacle. Pendant qu'il y a l'obstacle, on ne sait pas travailler. Pendant qu'il y a l'obstacle, on ne sait pas se marier. Pendant qu'il y a l'obstacle, on ne sait pas mettre au monde. Pendant qu'il y a l'obstacle, on ne sait pas vivre une vie meilleure. Tout simplement parce qu'il y a un Goliath qui est devant vous. Il vous a beaucoup maltraité. Alors la Bible dit qu'il arrive chez Isaïe. Il dit, oui, mais j'ai des enfants ici. Il était fier. Même lui-même, il était conscient qu'il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens qui avaient des bagages intellectuels. Il avait quand même des gens
Il amène d'abord le fils aîné. Il était aussi géant. Il était beau aussi de visage. Lorsqu'il est arrivé, la Bible dit que même le prophète lui-même, en le regardant, il dit que sûrement c'est lui que Dieu a choisi parmi les enfants d'Israël. C'est lui qui sera le roi. La Bible dit qu'aussitôt que lui-même pensait dans son cœur, Dieu lui dit non, ne regarde pas ces messieurs, que sa taille ne t'effraie pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ne regarde pas sa taille ni son nom, parce que la personne qui est devant toi, moi aussi je l'ai déjà rejeté il y a longtemps. Lorsque vous êtes rejeté, imaginez un tout petit peu, vous êtes avec un mari que Dieu a rejeté. Évangéliste Philippe, vous êtes dans une maison, mari qui est le chef de la famille. Alléluia. Amen. Mais tu es déjà rejeté. Dieu t'a déjà rejeté. Alors ta femme, vous savez ce qui va arriver? Lorsque vous vivez dans une maison et que c'est la femme qui pilote la maison. Piloter la maison dans quel secteur? Sur le plan financier. Tout ce que toi, papa, tu fais, c'est sans succès. C'est la maman qui participe à l'équilibre social de la famille. Une année, c'est quand même bon. 2 ans, c'est bon. 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, c'est anormal. Faites attention. Peut-être pour toi le papa, Dieu t'a déjà rejeté. Maintenant la maman, vous savez ce que vous ne pouvez pas accepter dans votre vie, que la maman dirige la maison sur le plan financier. Okufi. Papa ou baby, Ndako Okufi. Vous savez les mamans, ce sont des êtres faibles d'abord. Lorsqu'elle travaille, c'est elle qui fait tout. Chaque jour elle murmure. Natangwa 1960. Yokutozana mbanga lokola kasavu. Alléluia. Amen. Lorsque vous osez dire même un mot, ozomona mwasi azoya kocha même musa na mobile. Meka. On acclame Dieu pour le roi de roi. Vous savez, Dieu n'a jamais établi une femme pour dominer sur l'homme. Hein? Amen. Dieu n'a jamais établi une femme pour dominer sur l'homme. Voilà pourquoi lorsque vous laissez votre femme dominer sur vous sur le plan financier, elle va vous dominer dans tous les secteurs de votre vie. Et vous allez voir que chez vous, dans votre maison, même les membres de ta famille ne viendront pas. Oh, Mario. Nani, ya madwa koya. Yo, opesakanini. Transport. Il Il y a des hommes qui sont en train de voir l'avenir sombre. Ils regardent l'avenir. L'avenir qui est devenu sombre. On ne sait pas quel sens se vouer. Tout simplement parce que la maîtresse de la maison c'est la maman. Elle tient la maison d'une main de fer. Parce que vous l'avez laissé dominer sur vous. Est-ce que vous avez été rejeté par Dieu? Faites attention bien aimé. Il y a des hommes qui sont tombés malades à cause des déclarations de leurs femmes. Alléluia. Amen. Même par rapport aux enfants. Maman classe. Papa ça rien. Gillette et Kosa. Papa sokati pesa ngakop. Na pesa kwa nyosa ngani. Ba maman alléluia. Amen. Gillette et Kosa. Amen. Il y a un papa
qui a fait une déclaration. À ABC, il dit à sa fille qu'il y avait un problème dans leur maison. Alors sa fille qui lui dit, en tout cas, tout ce que papa tu fais là, je vais aller voir le pasteur Joseph. Papa Lobi, pasteur Joseph a Osangani. Pasteur Osangani. Pasteur Joseph. C'est ça la réalité. Moi je ne te ferai rien. Je n'ai pas la police avec moi pour venir t'arrêter lorsqu'il y a un problème dans ta maison. Mais ce qui est vrai, un jour, tu auras besoin de moi. Un jour, tu auras besoin de moi. Tu peux faire cette déclaration chez toi à la maison. Moi, je ne viens même pas. Je ne vis pas avec toi. Toi, continue à critiquer. Un jour, on a besoin d'anga. Peut-être tu seras très malade. Lorsque Nakoya, j'ai fait une prière, c'est sans succès. Tout simplement parce que tu ne m'as jamais considéré. Imaginez-moi, je ne t'ai jamais injurié. Mais toi, tu vas te mettre chez toi à la maison en train de me critiquer. C'est grave. Alléluia. C'est grave. Acclamons très fort pour le roi de roi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le papa, alléluia. Konzimaka jamais. Maman soka zo sala problème mais ata sala na. Mais maman za la finance koleka yo. Okolela. Ba maman bo calmer entraînement. Et puis na moni alira ba maman mikolo balingi ba kende bango pe ba chini ba na ba conteneur. Wana course zo sa na papa. Azolinga lekela papa. Toza sa maman Monique, oza course na papa, tozo sa course. Bozo sa ba course na banani. Ah? Maman Prisque. Olingio quoi ça administrateur? Évangéliste Blanchard à l'obi, Abari, baissez vos cœurs. Baissez vos cœurs. On acclame très fort pour le roi des rois. Amen. Amen. La Bible dit, il fait passer le premier. Le Seigneur lui dit, mais non, pas celui-ci. Imaginez la personne que tu m'amènes. Mais c'est déjà un général. Mais il ne peut rien faire contre Goliath. Il travaille déjà avec Saoul. Ce sont des gens incapables. Il y a des gens incapables dans votre famille pour faire tomber Goliath. Tout simplement parce que Dieu les a rejetés. Ils ne peuvent rien faire. Voilà pourquoi cette racine continue sa course. La racine de chagrin, elle continue sa course. Parce que les aînés sont incapables de l'arrêter. La racine du chagrin, elle continue sa course. Mais aujourd'hui, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Le monsieur que tu vois ici, ne te fie pas à son apparence. Ne te fie pas à son apparence. Même s'il est géant. Mais c'est quelqu'un que moi j'ai déjà rejeté. Il n'a plus de la valeur devant mes yeux. Il faut les rejeter toi aussi. Il fait passer le deuxième, le troisième et enfin le septième fils. Je crois que le prophète était déjà fatigué. Il a dit mais Seigneur, il est compliqué. Il m'envoie dans une mission mais qui apparaît difficile. Pour lui, c'était difficile. Mais pour Dieu, ce n'était pas difficile. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Or, Dieu a vu dans la maison d'Isaïe une personne qui était rejetée par sa famille. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà pourquoi Dieu travaille toujours avec des faibles. Quelqu'un qui a été rejeté, dédaigné par le membre de sa famille. Il est déjà dans les oubliettes familiales. Il est là au fond, en train de paître le troupeau de son père.
Vous imaginez, même son papa l'avait oublié. Il n'était plus dans le même rang familial. Parce que le papa l'avait aussi oublié. Il fait passer tous les enfants. On lui pose la question. Si, mais monsieur. Alors, c'est quoi? Si, mais tu n'as pas d'autre fils. Là maintenant il se rappelle qu'il y a un enfant qu'il a rejeté. Il est dans une bergerie en train de paître les troupeaux. Or la personne qui était rejetée était dans, on appelle ça en anglais training. Il faisait quoi? L'entraînement. Alléluia. Il était dans une formation militaire. Là-bas, ce n'était pas seulement la rose. Hein? Parce que la Bible dit que lorsque les ours, les lions venaient pour tuer les brebis, lui, il était là pour les défendre. Donc, il était déjà dans une formation militaire. Mais une formation particulière. Parce que son grand frère aîné était parti dans une formation classique. Mais il était incapable d'arrêter la racine du mal qui était Goliath. Alors le Seigneur lui-même a commencé à former David autrement. Quel genre de formation? Les lions qui arrivent pour dévorer une brebis. Et maintenant c'est lui, David, qui va les saisir et tuer les lions. Quel genre de formation? Il était dans une formation militaire. Bien qu'il était oublié dans la famille. Dis à ton voisin que tu es dans une formation militaire. Bien aimé, même si tu es en train de pleurer chaque jour, même si tu es en train de pleurer, mais la Bible dit que le secours vient de l'Éternel notre Dieu. Même si tu es en train de pleurer, le secours, il est en train de venir. Le secours est en train de venir pour cette année 2018. Une année de restauration. Une année de restauration. Il y a des gens qui vont recevoir de très bonnes nouvelles. Il y a des gens qui seront secs par Dieu lui-même. Tout simplement, Dieu t'a vu. Il a vu la valeur qui est en toi. Il a vu ta destinée. Il a vu ce que les autres n'ont pas pu voir. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a vu une valeur en toi. Vous savez, la valeur de Dieu n'est pas dans l'habillement. Est-ce que nous sommes ensemble? La valeur de Dieu, la valeur d'une personne n'est pas dans l'habillement. Regardez, lorsque nous regardons quelqu'un, une personne qui arrive chez toi, imaginez David, c'était un berger. Il se rend un jour dans une maison pour demander de l'eau. Parce qu'il sentait quoi? Il sentait quoi? Il sentait quoi? Une mauvaise odeur. Peut-être une odeur nauséabonde. Mais cette odeur, c'était une mauvaise odeur par rapport aux gens. Mais par rapport à Dieu, c'était une très bonne odeur. C'était une très bonne odeur. Parce qu'il était dans une formation militaire. C'était une bonne odeur. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors David, il était là dans un coin. Il ne savait même pas que le Seigneur voulait faire quelque chose au travers de son serviteur, que le Seigneur devait délivrer tout Israël. La Bible dit qu'on lui pose la question: est-ce qu'en Israël, ici dans ta maison, tu as un autre enfant? Il se souvient qu'il y a un enfant qui est dans une bergerie là, très loin, dans la brousse là-bas. Vous savez, un jeune qui n'a pas suivi les études, qui a été négligé. Que dire des orphelins? Que dire des orphelins? Que dire des orphelins? Que dire des orphelins négligés par les gens, les membres de la famille, tout simplement parce qu'ils ont perdu les leurs, leurs parents. Que dire de ces orphelins? La Bible dit qu'il est le père des orphelins. Il est le père des orphelins. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que dire de tous ces gens-là que le monde a abandonné? Le monde a rejeté. Que dire de tous ces gens-là? Que dire de tous ces gens-là? Que dire de tous ces gens? Alléluia. Amen.
Les secours viennent de l'Éternel. Les secours viennent de l'Éternel. Que dire de ton problème là? Qui t'a longtemps maltraité. Chaque jour tu ne fais que pleurer. Que dire de ces problèmes? Les secours viennent de l'Éternel. Les secours viennent de l'Éternel. Que dire de ces géants là? Parce qu'aujourd'hui le Seigneur va te secourir. Aujourd'hui le Seigneur va secourir une personne. Aujourd'hui le Seigneur va secourir une personne. La Bible dit, lorsqu'il lui pose la question, il dit il y a un fils. Est-ce qu'on peut l'appeler? On est allé prendre David. Toujours dans la même condition qu'il était. Avec une très mauvaise odeur. Je suis en train d'imaginer comme ses frères étaient là. Rangés. Sachant que le monsieur n'avait pas poursuivi les études. Il n'avait aucun niveau d'études. Il ne pouvait même pas briguer à la magistrature suprême. Il ne pouvait pas même avoir une élévation. Là c'est selon les hommes. Voilà pourquoi Dieu nous dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de ta famille, ni de ta communauté. Mais l'élévation vient de l'Éternel notre Dieu. C'est lui-même qui a fixé cette élévation qui viendra pour te secourir. C'est lui-même qui a fixé cette vision. Donc, l'échéance touche déjà à sa fin. Ou à l'accomplissement. Il est le maître de temps et de circonstances. Peut-être tu ne crois même plus à la parole de Dieu. Tu ne crois même plus aux ainsi dit l'Éternel. Tout simplement parce que ça tarde à venir. Mais je dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur va te secourir aujourd'hui. Le Seigneur va te secourir aujourd'hui. Le Seigneur va te secourir aujourd'hui. Vous savez, même la personne qu'on n'avait même pas. Alléluia. Je préfère encore que tu passes inaperçu. Je préfère encore que tu passes inaperçu. Même dans notre pays, en ce qui concerne la restauration de notre pays, ce sont des gens qui passent inaperçus, qui seront élevés en dignité. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Le problème c'est quoi? C'est la restauration. Quand Dieu commence à restaurer, regardez le mécanisme de la restauration. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Finish. Pomba. Beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais demain. Passez avec des sirènes. Nanzela, pardon. Il peut se remonter mon conduit. Il y a quand même une réglementation quand même. En matière d'escorte, n'est-ce pas? Il ne faut pas se promouvoir le chef de l'État qui n'escorte pas. Non, pas administrateur de marché. Na chef de riz. Na bourgmestre. Bazaka pressé. Nani wana chef de quartier. Acclamons pour le roi des rois. Amen. Amen. Ce n'est pas possible. Et bongi bongote. L'homme, si tu Congolais, linga de gloire. Azo nkembo tazo zéro. Alinga gloire. Non, non, non. Calme entraînement. Les gens que vous voyez. Bato bozomona. Toyebi kutu mi tu kangweza tellement fumé. Toyebi ke accident mingi za causé par bango. Yo mo zo tambula ka boy. Oyo ki jipo na akangio boy. Suzo nani to lingio ki makuna otuti mutu ka mususu. Soko tuni ozo kende wapi? Abazaka pressé ba bengi singai. Mais yo il fallait la muka déjà 6h bimat. Atazo kende restaurant na ville. On acclame c'est fort pour le roi des rois. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble?
Voilà le mécanisme de Dieu. C'est ça le mécanisme de l'élévation. Lorsqu'il élève l'un, il abaisse l'autre. Et l'autre là qui est abaissé, il va à la perdition. S'il n'a pas saisi l'opportunité, c'est fini pour lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ça en fait, quand Dieu veut restaurer notre pays. Il y a des gens qui vont partir à la perdition. Il faut sûrement se retrouver dans les livres des souvenirs. C'est alors qu'un jour où Dieu pourra te souvenir de toi. Mais si tu n'es pas dans les livres des souvenirs, il y a des gens. Moi je connais beaucoup de gens de la Deuxième République ici. C'était un grand PDG dans une grande entreprise de la place. Je ne vais pas citer le nom de l'entreprise. Peut-être un déconné à Zaliao, à Zavane Transport. Quand je le vois, le monsieur qui était dans une gloire terrible. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il fallait qu'Abasomba Mapango Aminen, pourtant Baosaba morcellement comme ça, Yoposomba. Alléluia. Amen. En fait, quelqu'un qui achète une parcelle sans révélation, dans 10 ans. Est-ce que nous sommes ensemble? Il achète une maison sans révélation. Joe, il a combien? N'engue to souka qui na 40 à l'obika 25. Joe, avec ça t'as 3. Avec ça 3 likolo. Joe. Soit qui 3 te achata mon likolo ana. Avec ça 3. Amonela ngo pas cité. Joe accueilli. Obi ba Joe français. Toté le matin. Bon en fait papa vous savez notre père c'était un grand monsieur. Papa ça l'écart. Tika makamba papa. Un grand monsieur par rapport à quoi? Est-ce que cadavre a un grand monsieur Zalak? C'était un grand monsieur, bon voilà. La parcelle là il avait acheté. Tango kutozolo papa no peta iba kine ngakwana. Ayibi yango na mutu. Aboto la bato. Oh bon, ajoutez même il y a Joe a dit 3. C'est lui les liquidateurs. Yende mutazoteka. Non, en tout cas fils, moi je n'ai que 25 en tout cas. Si c'est 3, moi j'ai pas. Yoka sikwa zonye pa yajo akenae. Non non. Otika kende. Yebisa na musolo. Et l'autre valeur à $100,000 yajo azoteka ngona 25,000. Bakoteka. Amen. Même ba millions bazozua. Tika basomba, ils vont vendre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ils vont vendre. Bakoteka yango. Un jour. Utakoteka yango. Soki ya tekite banda bakoteka. Un jour j'étais à Lemba. Un général. Bazo tangilanga banda kwa général na quartier moko. Nazo konte banda kuna 100 maisons déjà na lembi nanga na zongi. 100 ya général. Ozo kende nangwa. Ye moko 100. Même chef de l'état zaka na kinga quartier na yo 100. Chef de l'état ka kinga quartier na yesil. Frère Roger. 100 ndako ya mutu moko. Sans wana na mona ki na quartier moko na quartier ka lemba super. Na super. 100 ndako. Donc je peux imaginer que monsieur on a na Congo peut-être zaki na 200. Akoko zalata na 500 ndako ye moko. Ozo ça na nini? Parfois même tu commences à oublier même le nom de tes locataires. Et ça na batu musuzu ba vendre na bandako ba futa ako tuté. Papa le bili kamba. To betele se Christ ma ba makasi. Oh, papa le bagi na teka ndako. Peut-être na lobito ke kondo teka. Peut-être aux locataires baer na zaka ndako mo. Oh koma na koanga na yo. Oh papa mutatinda kinga. Ngaite. Ko banda lelo bando ça l'exercice aux locataires otuni baer aux banda combien? Soka combien na 50. Ya komola. Amen. Amen. Na teka banda ko batu. Na routine pas mettre Alexis. Mettre Alexis ne bokondo teka da yo ça l'autre. C'est pas un péché d'abord yoka. Eza lisumuté. Azoki mbongo pa so 50 ndako. Ayiba kiti. Ngapo na tonga ndako mose. Mais yazo yiba na facilité. Souffrance. Oui mutu mususu papa Sunda aza témoin na ngai. Kotonga ndako eza sacrifice. Vous avez $100 au
Papa Sunda Bimeli, ils ont 50 sacs. Faut 50 sacs à ciment, papa. Au tali $100, j'ai à moins 11 sacs. Ah, bonsoir. Bonsoir, kaka. Maleme, est-ce que Moutazo qui ne m'a immeuble? Au moins, Moutazo tonga 40 ndakona mokolomoko. Mouyibi. Yopé Teka. Teka. Je n'ai rien dit. Je suis en train de terminer maintenant. Alléluia. On a très fort pour le roi des rois. Bien-aimé, la Bible dit, lorsque la personne est arrivée, pendant qu'elle entrait, pendant qu'elle faisait son entrée, avec une mauvaise odeur, c'est alors que Dieu dégageait un parfum de bonne odeur. Il a dit, prophète, c'est lui mon choix. Hey, à travers cette personne qui était rejetée par la famille, qui était rejetée par la communauté, moi j'étais en train de les préparer, j'étais en train de l'instruire. Il était à la permanence, il était à la permanence du Jourdain, il était dans une préparation parce que il devait avoir de grandes responsabilités. J'étais en train de les préparer. Toi ne regarde pas son apparence. Je suis en train de m'imaginer tous les frères de David qui étaient là, jaloux. Ils ont regardé les petits. Est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de ce monsieur? Mais c'est le choix de Dieu. C'est ça le choix de Dieu. C'est ça la manière de faire de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu marches, tu dois avoir une assurance ferme. Je suis un peuple condamné à la liberté. La Bible dit même l'occultisme ne peut rien contre Jacob. Même la sorcellerie ne peut rien contre Israël. Acclamons tes feux pour le roi des rois.